va? Ça se passe bien? En fait, pour commencer déjà, j'aimerais tout simplement être reconnaissant envers ce pays qu'est le Niger, parce que mon premier voyage à l'extérieur, ça s'est fait ici, et j'aimerais que vous applaudissiez pour ça, s'il vous plaît. Ça n'a pas été facile, je vous assure, parce que ça a changé ma vie en fait, tu vois. À l'époque, j'avais même pas d'argent en fait pour m'habiller, j'empruntais des vêtements, maintenant ça a changé, je les vole, et tu vois, ça se passe vraiment bien. Et même la première fois que je suis arrivé à Niamey, quand je regardais dans le public que j'avais vu, oh là là, ils n'étaient pas aussi ouf que ça. Et ce soir, je vous vois, vous êtes aussi beau, aussi charmant. Franchement, monsieur, vous ici, vous êtes beau. Monsieur, vous aussi, vous êtes beau. Toi là-bas, tu es gentil. On peut applaudir pour lui, s'il vous plaît. Non mais c'est top, vous avez un magnifique pays, franchement, je trouve. Moi j'adore vos valeurs, vous avez tout, vous avez la gentillesse, la compassion, les coupures de courant, et tout se passe bien à Niamey, franchement. Nigélec. Avec Nigélec. Ça ne passe pas, franchement. Et c'est fou parce que toutes les 30 secondes, j'ai vu des coupures de courant et tout, et je comprenais pas et tout, tu vois, j'ai essayé de comprendre, mais tout dépend en fait du nom que vous avez donné. Et le nom déjà, il est trop stylé, tu vois, Nigélec. Moi, dans mon pays, c'est CET. On dirait pas un éternuement, CET, tu vois. Et vous, ici, je trouve que ça va, Nigélec. Même en anglais, je pense qu'on peut le dire, Nigélec. Tu vois, c'est stylé et tout, quoi. Ça fait même une insulte en anglais, en fait, tu vois. Hey, bitch, you talking to me? Hein? Nigélec. Tu vois et tout. C'est top. Non mais c'est vraiment cool ce pays, franchement. J'adore. Et pour la petite histoire, moi je trouve que vous avez les plus belles femmes de la sous-région. Mon pays, le Togo, m'excuse, mais franchement, je trouve que les femmes sont plus belles. Les femmes Zarma, Gourmaché, les Peuls. Les qui? Les Kanouris. Tu es sûr de toi? Les femmes Touareg. Oh là là, des beautés. Et non seulement elles sont belles, mais aussi elles sont super romantiques. Elles ont beaucoup d'amour pour l'argent, tu vois. Je suis sorti avec une peule et tout, elle m'a dit bébé, j'aimerais avoir mon petit déjeuner. J'ai dit c'est combien? Elle m'a dit 350 000 francs. J'ai dit tu es malade. Non mais c'est pas incroyable. Et ce pays, il est vraiment formidable. Et j'aimerais encore qu'on applaudisse pour ce pays, s'il vous plaît. C'est mon pays de cœur, le Niger. Et depuis que je suis ici, je suis très heureux, je suis très bien installé. On m'a fait un peu visiter. Je suis à la Kapanga, je suis à le fleuve, je suis allé à la Koussou. Et là-bas... Je n'ai pas bien dit non. Toi hier, je t'ai vu là-bas. Finalement, il t'a donné la monnaie. Il est en train de discuter 250 francs. Non, franchement, c'est cool ce pays, c'est cool. Et moi, je viens du Togo. Je suis aussi originaire du Gabon, donc Togo-Gabon. Donc, j'ai hérité de la double culture, à savoir la dictature et l'alcool. Et pour ceux qui se posent des questions sur le Togo, c'est quoi le Togo? Vous voyez mon corps? Bah, c'est ça le Togo. C'est vraiment petit. Mais le Togo, c'est un pays magnifique. Et là-bas, au Togo, grâce au métier que je suis en train de faire, ça m'a appris beaucoup de choses, dont l'humilité. Parce que quand tu fais l'humour, il y a des moments, il y a l'échec, il faut l'avouer. On n'est pas tout le temps drôle et tout, tu vois. Donc, une fois, je devais faire une prestation et tout. C'était un cimetière, à des funérailles et tout. Faire rire des gens à des funérailles. C'est pas un peu contradictoire? C'est un peu comme demander aux Nigériens d'aller jouer la Coupe d'Afrique, tu vois. Ça va? Au Niger. Non mais je suis allé à des funérailles et tout et on m'a demandé de prester et tout et c'était pas évident. J'ai fait mes meilleures vannes, je vous assure. Personne ne riait. Vous avez déjà regardé le film Seul au monde? C'était moi l'acteur. Je n'ai pas seulement tapé poteau, j'incarnais le poteau. À tel point que même le cadavre, à un moment donné, il s'est réveillé, il m'a dit toi-même ce que tu fais là, ça te fait rire. Je vous assure, c'est pas facile. Et là, à un moment donné, il y avait une dame qui était au fond, elle m'observait beaucoup. Elle me regarde, elle dit, ah, le métier là n'est pas vraiment facile, elle regarde comment il transpire. Franchement, et j'étais en fête, j'avais emprunté des vêtements, tu vois, tout était flou et tout. Et là maintenant, il fallait que j'aille manger en fait, parce que oui, dans nos funérailles, on donne à manger. Et quand je vais me servir à manger, je passe devant la dame et tout. Elle me dit, ouais,
quand on dit de faire rire les gens, tu ne peux pas. Mais quand c'est pour manger, tu es fort. En plus, tu as pris 2 morceaux de viande. Franchement, c'était pas facile. Et là, il y a un monsieur qui vient à la fin. Il me regarde et tout. Il me dit, Alphée, j'ai vu quelque chose en toi. Je sais que tu as du potentiel. Moi, je crois en toi. Qu'est-ce que tu as vu en moi? Il dit, j'ai vu la galère en toi, tu vois. Et franchement, ce jour, je n'avais pas de thunes et tout. C'était vraiment, vraiment galère. Donc là, je finis la prestation et tout. Je devais rentrer. Donc j'ai croisé un mec au bord de la route et tout, qui devait me remorquer en fait. Donc il était à moto. Dans mon pays, on a beaucoup de motos, tu vois. Donc je monte sur la moto. Mais avant de monter sur la moto, le mec et moi, on s'est un peu disputé et tout, tu vois. Mais j'ai eu une information capitale. En fait, quand il parlait, sa bouche, elle puait. Mais vraiment, industriellement, tu vois. Ça puait tellement que quand il m'a parlé, à un moment donné, mon nez a dit, bro, protège-moi. J'ai dit, non, c'est pas moi, c'est le vent qui avait, tu vois. Et là, à un moment donné, il commence à se chauffer et tout. Il y avait une dame enceinte qui passait. Il a dit à la dame enceinte ce qui s'est passé. Donc, à un moment donné, il a fait ça à la dame enceinte. Ouais, moi, je peux pas, je peux pas. Quand il a parlé dans les narines de la dame enceinte, elle a fait une fausse couche, tu vois. Et je suis monté sur la moto, on roulait et tout, il parlait beaucoup et tout, donc il fallait que je fasse la discussion avec lui. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, à un moment donné, moi mon rêve d'enfant, c'était de devenir chanteur, tu vois. Et j'ai voulu chanter, mais juste au moment où lui veut chanter, c'est là où il tousse. Donc quand il tousse, il y a un débris de mort qui va comme ça, tu vois. Maintenant, on va dans ce sens, donc le vent ramène le débris de mort. Donc lui, il a le réflexe de faire ça. Et moi, je chante. And I will always love you. Je vous assure, c'était pas facile. Et là, maintenant, il se rend compte qu'en fait, quelque chose n'allait pas, tu vois. Donc, il se retourne comme ça. Donc, au moment où il se retourne, ses lèvres effleurèrent les miennes. Mais ce qui m'a fait mal, en fait, c'est pas parce que j'ai aimé le baiser, mais il embrasse vraiment bien, tu vois. Non, c'était pas aussi facile que ça. Mais après la prestation, ça a commencé à s'améliorer, l'humilité, tu vois, l'échec d'apprendre des trucs, ça a commencé à bien se passer. Donc ma vie, elle a commencé à changer. Avant j'étais pauvre, maintenant je suis fauché, tu vois. Les choses ont commencé à évoluer et j'ai rencontré une dame, une Française. En fait, j'étais allé en France, dans la ville de Cotonou. Et quand je l'ai rencontrée et tout, en fait, elle s'appelle Nicole. Elle est plus âgée que moi, en fait. Donc, je sais ce que vous allez dire. Ouais, non, les papiers et tout, machin. Non, 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 c'est pas le cas. Et ce soir... Ah, tiens, je vois une Nicole ici. Bonsoir, madame. Comment vous appelez? Comment? Isabelle. Ok. Isabelle, j'adore votre front. Et j'adore votre front. Ça, c'est le genre de mousseau. Quand tu prends son numéro et que tu enregistres dans le téléphone, tu mets in front of. Ou bien Fontana. Tu connais le son de Whisky et puis Olamide, le titre c'est Cana. Je peux chanter ça pour toi. Hein. Oh, Bari Obi Techno Procana, au fait j'ai International Fontana. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle s'il vous plaît? Et du coup, Isabelle, en fait, c'était une Française, elle était âgée. Bon, non, elle avait juste quoi, 28 ans, juste 28 ans de plus que moi. Et tu vois, c'était l'amour fou, tellement fou. Au point qu'on avait des surnoms romantiques, en fait. Tu vois, des surnoms du genre bébé, chou et tout. Moi, par exemple, elle m'appelait mon petit pain au miel. Et moi aussi, je répondais avec des surnoms romantiques, du genre mon bizarre. L'argent de poche de ma famille. Et il fallait maintenant que je lui présente à ma famille, en fait, tu vois. Donc, on est revenu en Afrique et tout. Ça s'est très bien passé. Dès qu'elle a mis pied en même temps dans la maison, il y a mon petit frère qui a crié: Maman, maman, Alphée nous a apporté notre pain quotidien. Et ma mère est choquée parce que moi, dans ma culture, ça ne se fait pas d'épouser une femme plus âgée que toi, tu vois. Et là, ma mère qui la regarde, mais Alphée, comment as-tu pu faire ça? Je dis: maman, non, calme-toi et tout. En fait, quand je suis allé là-bas, c'était un peu dur, donc je voulais aider la famille. Et sache que l'argent que je t'apporte chaque fin du mois, c'est grâce à elle, les dépenses, tout, c'est elle qui couvre et tout. Et là, ma mère qui me regarde: Alphée, tu me déçois beaucoup. Je t'ai jamais donné cette éducation. Comment tu peux aller en France et épouser une seule vieille blanche? Tu pourrais pas être polygame? Je vous assure. Et là, avec elle, le jour du mariage est arrivé. Et moi, ce qui m'a beaucoup façonné, c'est ce que le père a dit. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je vous assure, jusqu'à présent, la mort ne nous a jamais séparés. Je vous remercie. Je m'appelle Alphée Nominal. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et continuez à applaudir s'il vous plaît.